DTU 4510, entré en vigueur en juillet 2020, constitue le document de référence à suivre pour l'isolation des combles aménagés et perdus avec panneaux ou rouleaux en laine minérale manufacturée. Découvrez les 5 points essentiels à retenir de cette norme et devenez incollable sur les nouvelles règles de l'art. La nouvelle norme DTU 4510 concerne les travaux d'isolation de rampants des combles aménagés, de planchers de combles perdus et uniquement réalisés par l'intérieur. L'isolation des combles par l'extérieur n'est pas concernée. Également, cette norme s'applique aussi bien au domaine de la construction neuve qu'aux travaux de rénovation et en climat de plaine uniquement. Le climat de montagne n'est pas concerné. Enfin, seules les laines minérales en rouleaux et panneaux sont visées par ce nouveau document de référence, qu'elles soient nues ou surfacées. En comble aménagé, la laine minérale utilisée devra être semi-rigide ou rigide, avoir une conductivité thermique lambda d'au plus 36 mW par mètre Kelvin entre chevrons ou fermettes, avoir une conductivité thermique lambda d'au plus 38 mW par mètre Kelvin sous chevron ou fermette. Attention, il ne faudra surtout pas utiliser d'isolant ayant une conductivité thermique lambda de 40 mW par mètre Kelvin en comble aménagé. En comble perdu, il n'y a pas d'exigence particulière concernant les caractéristiques minimales des isolants. Le rôle du pare-vapeur est d'empêcher le transfert de la vapeur d'eau au travers des parois d'une maison. En comble aménagé, le pare-vapeur sera obligatoire dans les cas suivants. En zone très froide, en présence d'un écran de sous-toiture HPV, c'est-à-dire hautement perméable à la vapeur, dans le cas d'une toiture neuve ou lorsqu'il y a une réfection totale de la toiture, en rénovation, sauf dans le cas d'une couverture à petits éléments qui serait ventilée sur toute la longueur du rampant en respectant un ratio de ventilation supérieur ou égal à 1/250e, et enfin, en maison à ossature bois. En comble perdu, le pare-vapeur sera obligatoire dans les cas suivants. En zone très froide, sauf dans le cas d'un plancher béton, sous une couverture en bardeau bitumé, sauf dans le cas d'un plancher béton, si un plancher est présent au-dessus de l'isolant du comble perdu, si le support est discontinu, comme par exemple les lambris cloués ou vissés, sur plaque de plâtre type BA13 si l'épaisseur de l'isolant mis en œuvre est inférieure à 165 mm, et enfin, en maison à ossature bois. Lorsque la mise en œuvre d'un pare-vapeur est nécessaire, sa valeur SD sera supérieure à 18 mètres hors zone très froide et supérieure à 57 mètres en zone très froide. Attention, les membranes pare-vapeur hygrovariables ne sont pas visées par le DTU 4510. Les pare-vapeurs, les adhésifs et les mastiques constituant le système pare-vapeur devront avoir été vérifiés compatibles entre eux par un laboratoire notifié. Il est également important de noter que la mise en œuvre d'un pare-vapeur en comble aménagé ou perdu permet avant tout de préserver les bois de charpente. En effet, la nécessité d'un pare-vapeur ne dépend pas de la nature de l'isolant. Retenez que pour les laines minérales, il faudra se référer au DTU 4510 et pour les isolants à base de fibres animales ou végétales, il faudra se référer à leur avis technique respectif. Pour plus d'informations sur cette nouvelle norme DTU, téléchargez gratuitement notre guide dédié au DTU 4510 sur www.knofinsulation.fr.